Pour désigner l'angle ci-contre, on utilise les notations. Si on a un angle, par exemple, X, O, Y, ok? On utilise la notation ou bien X, O, Y, O est la sommaire, ou bien c'est le même Y, O, X. Avec, si le point O c'est sommet et OX demi-droite, on l'appelle côté de l'angle, et OY, la demi-droite, l'autre côté de l'angle. On a plusieurs genres des angles. L'angle plat, c'est l'angle qui est égal à 180 degrés. Les côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Ok? Si l'angle est plus grand que 90 degrés et en même temps plus petit que 180 degrés, on dit que c'est un angle obtus. Si l'angle est exactement égal à 90 degrés, on l'appelle un angle droit. Les côtés sont perpendiculaires. Si l'angle est plus petit que 90 degrés, on dit que c'est un angle aigu. L'unité usuelle d'angle est le degré. On la note par rond. Ok? L'instrument de mesure des angles est le rapporteur. C'est le rapporteur. Ok? Comment on mesure un angle avec un rapporteur? Par exemple, si on a l'angle XOY, on place le rapporteur de cette façon, puis on lit le 0 d'ici jusqu'ici. On obtient par écriture XOY égale à 124. Par contre, si on a l'angle est comme ici, alors on mesure l'angle de 0 jusqu'à, on trouve que l'angle est égal à 40 degrés. Si on a les deux angles, X, O, Y, et Y, O, Z, c'est-à-dire cet angle avec cet angle, on remarque que ces deux angles ont la même sommet O et ils ont un côté commun. Les deux angles sont dits adjacents car ils ont même sommet O et même côté commun et ils sont du part et d'autre par rapport au côté commun. Ok? D'autre part, si on a les deux angles X, O, Y et X, O, Z, c'est-à-dire cet angle avec ce, ok? On a O et sommet commun et OX côté commun. Mais les deux angles sont du même part. Par suite, ils ne sont pas adjacents. Si on a les deux angles X, O, Y et Y, O, Z, de façon que X, O, Y plus Y, O, Z
X, O, Y ici, Y, O, Z ici. Si on a la somme de ces deux angles est égale à 90 degrés, on dit que ces deux angles sont complémentaires. Si on a les deux angles X, O, Y et Y, O, Z, X, O, Y plus Y, O, Z, X, O, Y ici, Y, O, Z ici. Si la somme de ces deux angles est égale à 180 degrés, on dit que ces deux angles sont supplémentaires. Si on a les deux droites, X, Y, Z, T, se coupent en un point O, on peut dire que l'angle XOZ est égal à l'angle YOT, opposé par le sommet. Pourquoi? Car ils ont le même sommet et les côtés de l'un sont dans le prolongement des côtés des autres. Et de même, on a l'angle XOT égal à ZOY. Si on a l'angle XOY, pour tracer la médiatrice, on utilise un compas. On met le centre au point O, puis on trace n'importe quel rayon, on met le même rayon ici et ici. Puis on place le centre du compas ici et on trace les deux rayons. On obtient un point et on joint de haut vers ce point. On obtient la bissectrice qui coupe l'angle en deux angles égaux. Par suite, la bissectrice U, on a XOU égale YOZ égale le grand angle XOY divisé par